l'avion. Dans cet avion, le cockpit. Dans le cockpit, le commandant de bord, le copilote, le mécanicien navigant. Et à l'instant où les tirs sont appliqués sur la tour de contrôle, la situation pour le GIGN est la suivante. Dans le cockpit, 2 terroristes. Et à l'arrière de l'avion, près de la porte arrière droite et arrière gauche, 2 autres terroristes. Le schéma tactique qui est retenu, c'est un assaut dans le cadre d'un plan d'urgence qui vise à pénétrer par la porte avant droite, ici, au moyen d'un escalier mobile, par la porte arrière droite, ici, et par la porte arrière gauche. À quelques 200 mètres de l'avion, des tirs sont appliqués par les terroristes de l'arrière sur les escaliers auto-roulants qui sont à l'arrière. Ils ont reflué vers la cabine première classe pour organiser leur défense. Ils sont rentrés dans le cockpit. En ce moment-là, le GIGN, ils sont rentrés. Au moment de la pénétration dans l'avion, dans le cockpit, il y a 4 hommes. Le groupe qui pénètre par la porte avant droite, ici fait un barrage entre le cockpit et le reste de l'avion. Une fois que les terroristes ont été localisés dans le cockpit et que leur retour était impossible, il s'agit de travailler vraiment avec beaucoup de précision parce que dans ce cockpit, il y avait aussi des membres d'équipage. Je crie « couchez-vous, couchez-vous » et dès cet instant-là, c'est l'apocalypse. J'entendais « Allahu Akbar ». Dieu est grand, Dieu est grand. Et de l'autre côté, j'entendais oh les mains, personne ne bouge. Oh les mains, personne ne bouge. Mettez-vous par terre, tout le monde. Mettez-vous à plat ventre. Face à des gens qui vous tirent dessus, il ne peut pas y avoir de demi-mesure. Il faut être extrêmement rapide, il faut être extrêmement percutant. Il faut déployer une sorte de violence, mais de violence contenue. Alors que les gens qui pénètrent de l'arrière empruntent les couloirs latéraux pour venir au plus tôt sur l'avant prêter main forte au groupe de tête et procéder aux évacuations latérales par des toboggans de l'ensemble des otages qui sont situés dans l'arrière de l'avion. J'ai pris mon sac et j'allais sauter. Il m'a enlevé le sac, le GIGN, et l'a jeté. Il l'a jeté par terre, il m'a dit de sauter. Il m'a prise par les épaules et m'a jeté dans le toboggan. Je ne savais même pas où j'allais, je ne savais même pas quoi faire. J'étais là, je me retrouve en bas, en face d'un GIGN qui portait un masque. J'avais encore peur. Moi, j'étais bouillonnant, j'étais chaud, j'étais brûlant. J'avais la chair brûlante et quand je suis arrivé par terre, la terre était glacée. J'avais envie de la mordre. Comme ça. J'avais tellement envie de la mordre pour rafraîchir un peu ce feu qui brûlait en moi. J'avais très très peur, il faisait très 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 froid. J'étais à plat ventre et je pleurais, je hurlais, et je cherchais entre-temps ma nièce. J'étais comme ça, je rampais, je disais « Mariam, Mariam », je voulais me lever. Il m'a prise par la tête, il m'a dit « Non, ne vous levez pas, restez quand vous êtes, ne bougez pas, ne bougez pas ». L'opération d'évacuation est terminée lorsque chacun a été fouillé. Il ne faut pas que des exactions puissent être exercées par un terroriste qui aurait réussi à se dissimuler parmi les otages. Très rapidement, on a pu enlever une bonne part de la décision en préservant la vie des otages. Après, il y a eu quelques instants d'interrogation, savoir si on allait pouvoir pousser au plus loin notre logique d'engagement et préserver aussi la vie des 3 membres de l'équipage qui étaient dans le cockpit. Le copilote, qui ne peut pas bouger son siège, qui est complètement bloqué, ouvre la fenêtre latérale et saute à l'extérieur. L'espace libéré va permettre aux tireurs d'élite d'atteindre les terroristes depuis la tour de contrôle. Le GIGN a eu de nombreux blessés dans cette opération. 10 d'entre eux ont été atteints par balle ou par grenade, ce qui suscite quand même un traumatisme lourd chez les hommes qui interviennent. Les blessés, on les voit, on les entend, donc il y a des doutes qui peuvent apparaître dans les esprits. C'est le commandant de bord qui va annoncer que tous les terroristes ont été tués. Arrêtez! Il y a 2 Français au poste, ils sont tous morts. Arrêtez de tirer dans le poste. Il reste 2 Français vivants. Pour les Français! C'est qui passe pour les Français! Pour les Français! 20 minutes après le début de l'assaut, l'opération est terminée. 10 des 30 gendarmes du GIGN ainsi que 7 passagers sont blessés.
La France, suivie par tous les pays occidentaux, suspend ses liaisons aériennes avec l'Algérie. Le lendemain, à Tizi Ouzou, le GIA se vengera en assassinant 4 pères blancs. Les démineurs extraient la bombe que les terroristes exhibaient devant les passagers. Elle n'était qu'un leurre. En revanche, 800 grammes d'explosifs étaient dissimulés à l'avant de l'appareil. Les corps des 4 terroristes sont évacués à 21h. Ils sont célébrés comme des martyrs par Jamel Zitouni. Lettre au faiseur de mort. Ô avant-garde du martyr, peu importe la mort, du moment que c'est en musulman que je meurs. D'où qu'elle vienne, c'est pour Dieu que je tombe. Ô paradis, je me languis de te savoir si près. Il me presse de m'abreuver de tes délicieux et frais breuvages. Rendez-vous à l'ombre du paradis. Cette apologie du martyr va faire des émules. Commenté par toute la presse islamiste, le détournement de l'Airbus va faire de Yahya et de ses complices les précurseurs d'une nouvelle forme de terrorisme. Quand j'ai vu les avions se cracher sur les tours jumelles de New York, j'ai continué intérieurement dans ma tête le voyage vers l'enfer. J'ai tout de suite pensé à la prise d'otage de décembre 1994. J'ai dit voilà, on allait mourir de la même façon. C'est ce qu'ils voulaient faire de nous, faire exploser l'avion en plein Paris. Voilà, ça aurait peut-être dû sonner un peu, donner un peu l'alerte sur la possibilité d'opérations de ce genre. Mais vous savez, c'est toujours la même chose dans les affaires humaines. Quand il y a un danger, on prend toutes les mesures, et puis bon, une fois le danger passé, ou qu'on croit passé, on commence à laisser aller les choses pour que la vie redevienne normale, et c'est à ce moment-là que ça risque de recommencer. En 1994, leur sort était entre les mains d'un commandant de bord. Le 11 septembre dernier, ils avaient leur sort entre leurs mains. Ils en ont fait ce qui était logique de faire de leur point de vue.